Espace TV, le 22h. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs, à Espace TV. Bienvenue à toutes et à tous. Le RPG Arc-en-Ciel ne marchera pas ce mercredi comme prévu. La manifestation annoncée par le parti au pouvoir a été frappée par l'interdiction gouvernementale qui régit depuis quelques mois toute forme d'expression de la rue. On en parle dans un instant. Dans un contexte de restrictions aussi fermes, les femmes de l'opposition républicaine qui avaient tenté de manifester la semaine dernière optent désormais pour une autre forme d'extériorisation de leur colère. Les détails dans ce journal. Kemoko Kamara, il vous dit certainement quelque chose, c'est l'ancien gardien de but du Syli national de Guinée de 1993 à 2013. On parle de lui dans cette édition d'information. La marche dite pacifique, projetée mercredi par le Bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel n'aura pas lieu, conséquence d'une mesure gouvernementale qui, depuis quelques mois, astreint les citoyens à ne pas jouir de leur droit de manifester. Cette interdiction par les mairies de Dixine et de Kaloum est confirmée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à travers une déclaration lue cet après-midi. Djibril Ba, Mohamed Al-Hussein Kamara, reportage. C'est en se fondant sur les principes de la Constitution que le ministre a introduit sa déclaration interdisant la marche de la mouvance dont l'itinéraire est prévu sur l'esplanade du stade du 28 septembre, le palais du peuple en passant par le pont 8 novembre jusqu'au boulevard de la République. Cette interdiction vient renforcer l'avis des mairies de Dixine et de Kaloum. Messieurs et mesdames les secrétaires généraux des communes concernées, il s'agit notamment de la commune de Dixine et de la commune de Kaloum, ont donc répondu négativement à cette demande du RPG Arc-en-Ciel. Et nous tenons donc ici à préciser que lorsqu'une démarche ou une demande de marche est interdite, il est du devoir impérieux de chacun de s'en remettre à cela. Le bureau politique du RPG Arc-en-Ciel a voulu, par le biais de cette marche, montrer une marque de soutien aux acquis de la gouvernance d'Alpha Condé. Pour Bourema, les organisateurs ne sont pas identifiés et cela reste aussi l'une des raisons de cette interdiction. Conformément à la Constitution, les organisateurs de la marche sont les répondants en cas de dérapage. Deuxièmement, nous sommes dans une logique actuelle où tous les Guinéens, de tous les bords qu'ils soient en tout cas, les Guinéens des zones rurales comme les Guinéens des zones urbaines, en appellent de tous leurs vœux à l'apaisement du climat sociopolitique dans notre pays. Je n'en voudrais pour exemple que le dernier passage de nos vénérés califes du Fouta, que les uns et les autres ont entendu à travers leurs messages très porteurs diffusés par les médias de la République. Par le passé, les marches pacifiques ont généralement toujours eu des impacts négatifs, a conclu Bourema Condé avec un air rassurant. Et puis le RPG Arc-en-Ciel dit prendre acte de cette interdiction, mais entend dans les prochains jours expérimenter d'autres pistes de manifestation. Souleymane Keïta du RPG Arc-en-Ciel et conseiller du président Alpha Condé répond aux questions d'Alceni Barry. On a été surpris de voir la requête qui interdit cette marche et on vient de sortir d'une réunion d'urgence qui consistait à examiner cette lettre et voir quelles étaient les dispositions à prendre avec l'interpellation de plusieurs personnalités et de plusieurs organisations de la place. On a décidé de surseoir à cette manifestation pour rester dans le cadre de la légalité républicaine. Mais nous restons déterminés à nous faire entendre. Et je crois que le moment venu, le parti fera cette manifestation de soutien aux actions du président de la République. C'est plus qu'opportun. Nous, on analyse en politique. On est, comme le dit souvent dans notre jargon vernaculaire, lorsque vous dansez avec un aveugle, il est important que quelquefois vous lui donnez quelques coups de coude pour qu'il sache qu'il n'est pas le seul sur le terrain.
Sur l'autre front, les femmes de l'opposition républicaine ont tenu une réunion ce mardi pour tirer les leçons de leur dernière manifestation de rue. Elles ont adopté une nouvelle stratégie de protestation et envisagent désormais de rencontrer certains responsables des départements ministériels intervenant dans le domaine de la sécurité et de la justice. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Sori, 5 soumons ont suivi le communiqué qui a sanctionné cette réunion. Quand les caméras sont admises dans la salle, on a trouvé des visages fermés. Un cadreur décide alors de remuer ces dames pour obtenir des sourires. Les jeunes dames profitent pour prendre des selfies. Entre femmes, elles ont décidé de ne plus être résignées, mais plutôt d'aller au combat politique. Elles tiennent coûte que coûte à avoir un tête-à-tête avec le ministre de la Sécurité. Qui n'est autre que l'assassinat de nos enfants, de la destruction de l'avenir de ce pays. Malheureusement, il n'a pas voulu assumer, il n'a pas voulu nous recevoir. Donc, nous allons revenir à la charge en lui envoyant un courrier pour lui demander de bien vouloir nous recevoir. Parce qu'il faut qu'on le rencontre, il faut qu'on lui dise ce qui se passe sur le terrain. S'il n'a pas les informations ou s'il n'a pas toutes les informations, il faudrait que nous, on lui dise exactement ce qui se passe sur le terrain. Elle souffle le chaud et le froid tout en gardant l'objectif, la protestation et l'exigence. Après le recueillement vendredi sur les tombes des militants tombés pendant des manifestations politiques, suivra la rédaction des correspondances destinées à certains responsables des autorités publiques. Une manifestation est prévue le mardi prochain qui commencera du carrefour de Bambeto jusqu'à Dixine. 3. L'Assemblée des femmes propose d'écrire au ministère de la Sécurité, au ministre de la Sécurité, au ministre des Affaires sociales et de l'Action féminine et le haut commandement de la gendarmerie pour demander des rendez-vous. Après les hommes, les femmes commencent à prendre goût des revendications politiques. Celles-ci entendent casser cette tradition qui fait de la jeune féminine une couche qui n'a de rôle qu'applaudir. D'ailleurs, du côté de la Belgique, le bureau fédéral de l'UFDG a invité les militants du parti à une manifestation ce vendredi devant le siège du Parlement européen à Bruxelles. Ces responsables de l'UFDG Belgique entendent par ce acte dénoncer les tueries lors des manifestations politiques en Guinée. Le président du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement a animé un point de presse ce mardi à son siège. 2 points ont été abordés au cours de cette rencontre avec les hommes de médias. Il s'agit des cas de corruption dans l'installation des conseillers communaux et la crise qui secoue la sous-préfecture de Karala à Beila. Compte rendu, Idrissa Bari, Alseni Kamara. D'entrée, le président du RRD précise que l'opposition est un cadre de dialogue entre les partis politiques en son sein. Abdoulaye Kourouma, lors de l'installation des exécutifs communaux en Djerekori, a réussi à fédérer les partis de l'opposition ayant eu des conseillers autour d'un idéal. Mais une fois dans la salle de délibération, les accords ont été mis de côté par les différents conseillers de l'opposition. On a fait le maximum pour mettre l'opposition ensemble. Mais ce problème d'ego au sein de la politique, de la classe politique guinéenne, ce problème de corruption ne donne pas de l'espoir au pays. Ça ne donne pas de l'avenir à notre pays. Puisque, que ce soit la mouvance, que ce soit l'opposition ou des partis qui se disent grands partis de l'opposition, se sont tous livrés à la corruption. Puisque mes conseillers sont venus me rendre compte. Dans la sous-préfecture de Karala à Beila, le commissaire de la préfecture venu pour l'installation des exécutifs communaux de la localité a violé la loi en installant sans élection le conseiller du RPG Arc-en-Ciel comme maire, dénonce Abdoulaye Kourouma. Il estime que l'État est à la base de toutes les violations de la loi, ce qui selon lui engendre des violences. Lorsque le pouvoir ou la mission qui est chargée par le pouvoir d'aller organiser l'élection de l'exécutif n'organise pas les élections, n'installe pas les conseillers, leur demandant de choisir le maire, et il sort un PV comme ça, que tel est reconduit ou tel est devenu maire sans qu'il y ait élection. S'il y a violence, qui a orchestré? Ce n'est pas le pouvoir. C'est les militants, c'est la population de Karala qui contrôle Karala, qui demande d'installer le maire qui a gagné. Selon le président du RRD, les habitants de Karala réclament la reprise de l'élection des exécutifs locaux et leur installation officielle.
Et pendant ce temps, le nouveau maire de la commune urbaine de Farana a pris fonction ce lundi. Oumar Kamara, candidat indépendant aux élections communales du 4 février dernier, promet d'être un maire réformateur qui va concentrer ses efforts dans les actions sur le terrain. La sécurité, l'emploi des jeunes, les infrastructures sont entre autres les principaux axes de son plan de développement local. Le reportage est signé Mohamed Amaro Kamara, Tierno Sadoba. Jeune entrepreneur Oumar Kamara, 32 ans, a été installé ce lundi dans ses nouvelles fonctions de maire de Farana, une ville de près de 200 000 habitants. Il y a 2 semaines, ce candidat indépendant était élu devant les candidats des grands partis comme le RPG et l'UFDG qui épiaient encore le fauteuil. Oumar Kamara se présente aujourd'hui comme un maire au service de l'ensemble des populations de Farana. Je serai et resterai, quelles que soient les circonstances, le maire de toute la population de la commune urbaine de Farana, sans distinction ethnique et d'appartenance politique. Mesdames et messieurs, il est temps de se rassembler, de se pardonner et de se donner la main pour bâtir ensemble un Farana nouveau, celui de l'émergence et de la convivialité. Le nouveau maire de la commune urbaine de Farana est conscient des nombreuses aspirations des populations. Il n'a pas tardé à égrener les premiers axes de son programme de développement. Il s'agira urgemment de l'élaboration d'un plan de développement local avec la participation de tous les acteurs, l'accroissement de la mobilisation des ressources, la réalisation des infrastructures socio-économiques de base conformément au plan de développement local. Créer un climat de sécurité pour tous les citoyens, promouvoir des opportunités d'embauche pour la jeunesse, car responsabiliser les jeunes est un atout, mais les accompagner n'en est pas des moindres. Agroéconomiste de formation et agent de développement, des atouts qui jouent bien à son compte, des citoyens restent convaincus que ces expériences et celles des membres de son équipe seront profitables à la ville. C'est un produit à bord de la société civile, le maire, et aussi un produit du programme d'appui aux communautés villageoises, PACV. Donc, tous ces éléments nous rassurent que c'est une jeune équipe, est vraiment une équipe expérimentée qui puisse vraiment sortir Farana de l'ornière. Les 5 prochaines années s'annoncent avec de nombreux défis à relever et le jeune maire ne s'imagine pas dans une crise de confiance et tient fermement à gagner le pari de la gestion communale. D'une crise à une autre, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, en abrégé USTG, est plus que jamais divisée. Deux groupes s'arrogent désormais la conduite de l'instance dirigeante de cette centrale syndicale. Un bicéphalisme né au lendemain du congrès de Mamou, auquel congrès n'a pas pris part le bureau sortant à sa tête, Lumbemba Souma. Ominato Sidibé, Yacouba Traoré pour plus d'explications. Le groupe des syndicalistes qui a tenu le mois dernier un congrès à Mamou veut tenir tête au groupe de Lumbemba Souma. L'USTG qu'il continue de diriger a enregistré le retour de plusieurs autres fédérations au sein de leur centrale syndicale. Ousmane Tano Baldé, membre du nouveau bureau contesté, apporte des précisions en indiquant que le rendez-vous de Mamou avait connu la présence des congressistes venus des différentes villes du pays. Les anciens membres du bureau qui sont restés à Conakry sans vouloir pour autant se rendre à Mamou savent pourquoi ils ne sont pas partis. Et le véhicule même a été dépêché pour dire à Lumbemba de monter, qu'on assure son transport aller-retour pour qu'il aille à Mamou. Il pouvait aller alors à Mamou, dire carrément aux congressistes présents que le congrès est reporté. Parce qu'on ne peut pas reporter un congrès à 12 heures d'intervalle. C'est jamais vu. La reconnaissance de la nouvelle structure USTG, dirigée par Abdoulaye Kamara, ne constitue en aucun cas un souci pour ce groupe. Il estime que Lumbemba Souma n'est pas légaliste. Moi, je ne cherche même pas à être reconnu par Aboubakar Souma et Lumbemba Souma. Ce n'est pas mon problème. C'est des gens qui étaient dans le même bureau que moi. Ils ne peuvent pas me dire qu'ils me reconnaissent ou qu'ils ne me reconnaissent pas. Hein? Moi, je sais que le congrès de Mamou a été convoqué par le secrétaire général sortant, Lumbemba Souma. Des questions de supputation sur le financement du congrès seraient à la base de l'absence de Lumbemba Souma à Mamou, nous ont-ils confié. Il y a une commission financière qui a été constituée avant le congrès, qui devait en principe éplucher cette question, n'est-ce pas, et de sortir une situation de 5 ans de gestion, 5 ans de mandat.
Malheureusement, cette commission n'a pas travaillé, tout simplement parce que, n'est-ce pas, on a senti qu'il y avait des bavures dans cette gestion. C'est pour ça que les gens, nous en sommes sûrs, c'est pour ça qu'ils ne sont pas allés à Mamou. Du côté de Conakry, un autre congrès est prévu pour les 19, 20 et 21 novembre 2018. La crise persiste au sein de la centrale syndicale USTG. Séminaire de formation sur les dettes illégitimes, leur impact et les alternatives, tenu ce mardi à Conakry avec la participation de plusieurs membres de la société civile guinéenne et de la sous-région. Cette activité vise à informer les citoyens sur les mécanismes d'annulation définitive des dettes qui n'ont aucun impact positif sur les populations. Abdraman Ba, Ibrahima Souba. 3 jours de formation au cours desquels se tiendra un échange sur les dettes illégitimes. Des dettes contractées sur les dos des citoyens et qui ne les servent à rien, sauf contribuer à les appauvrir. Le CADTM s'inscrit dans le cadre de l'annulation intégrale sans condition de la dette. C'est de cette dette que nous voulons parler et partager ces informations avec les acteurs de la société civile, notamment les ONG en République de Guinée. Chaque année, le Fonds monétaire international accorde du crédit aux pays africains, mais le remboursement de ces dettes devient un sérieux défi. Cet expert malien a un regard pertinent sur les impacts de ces dettes sur la vie des populations. Cette dette contractée au nom des citoyens qui n'a pas servi à son développement, donc peut-être c'est une dette qui a fait l'objet de corruption et de détournement. Donc on ne peut pas demander aux citoyens de rembourser une dette qui n'a pas servi à son développement. Avec une 50aine de participants, ce séminaire va relever tous les facteurs qui favorisent l'accroissement illicite de ces dettes, mais aussi proposer des alternatives à prendre en compte. Il y a aussi la question de la corruption, effectivement, qu'il faut aussi régler, parce que si les contrôleurs financiers produisent leurs rapports, il y a des manques à gagner qui sont déclarés, et donc il faut les recouvrer. Ce programme vise à renforcer les synergies d'action dans la coopération Sud-Sud, afin de trouver des solutions idoines aux problèmes d'endettement de l'Afrique. Question, comment sauvegarder l'environnement au profit des populations guinéennes? Une préoccupation du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts qui ce mardi a tenu un dialogue national multipartite avec les cadres du ministère et bien d'autres acteurs sur les grands enjeux et opportunités dans le secteur en vue d'instaurer des mécanismes d'adaptation pour pallier l'insécurité alimentaire. Mohamed Valek Touré, Iboumassori Camara. La Guinée s'engage à changer son environnement en s'inscrivant dans le programme sécurité alimentaire, la restauration des terres et le paysage. Un programme de soutien du Fonds pour le développement mondial en vue de réaliser des projets concernant la biodiversité et le changement climatique. C'est pour atteindre les objectifs du programme Impact que le présent atelier de dialogue national sur le FEM7 a lieu. À cet effet, je voudrais ainsi vous exhorter à vous engager entièrement dans la lutte globale qui requiert la planification programmatique du FEM7. Ce programme national multipartite s'est tenu devant les acteurs impliqués de l'environnement qui, en toile de fond, ont discuté des problèmes qui assaillent le secteur et proposé des stratégies d'adaptation liées au changement climatique pour la Guinée. Cela nous permettra de rallonger notre subvention à près de 11 millions de dollars. Donc pour le cycle 4 2018-2021, la Guinée aura 11 millions de dollars pour financer des programmes et projets environnementaux. Des financements sont accordés par le Fonds pour le développement mondial en vue de réaliser des projets, à savoir le traitement des déchets, la biodiversité, le changement climatique, entre autres. La Guinée possède plus de 6 millions d'hectares de terres arables, mais on constate qu'il y a encore des problèmes de sécurité alimentaire. Alors il s'agit pour nous de faire en sorte que tous les acteurs qui travaillent ou qui interviennent dans le système, dans le secteur agricole, puissent se parler et définir ensemble des stratégies pour mettre en place des mécanismes de lutte contre l'insécurité alimentaire. En Guinée, le changement climatique est une réelle menace pour la sécurité alimentaire. De par ce projet, le ministère de l'Environnement entend instaurer des mécanismes d'adaptation pour protéger les populations.
Contrairement à plusieurs footballeurs de sa génération, Kemoko Kamara, l'ancien international du Sili national du Guinée, a fait le choix de revenir au pays, gardien de but de la Guinée entre 1993 et 2013. Il est présentement l'entraîneur des gardiens du Sili national Espoir. En plus de transmettre son expérience au portier guinéen, Kemoko Kamara ambitionne d'autres projets sportifs pour sa patrie. Le reportage est signé Abdoulaye Sadio Diallo, Yacouba Traoré. Qui ne se souvient pas de cet homme? Kemoko Kamara, 178 sélections avec le Sili national de Guinée entre 1993 et 2013. Il a arrêté sa carrière internationale en tant que gardien de but il y a 5 ans, mais reste toujours solide et très proche des terrains de football. Depuis 4 semaines, il est l'entraîneur des gardiens de but du Sili Espoir. Kemoko prépare ici les gardiens des moins de 23 ans de la Guinée à la double confrontation contre la Mauritanie dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la CAN de sa catégorie. L'ancien portier du Sili national trouve légitime sa nomination à ce poste, vu son expérience depuis son retour au pays. Écoutez, comme j'ai travaillé avec le Roré pendant 2-3 saisons par là comme entraîneur des gardiens, et j'ai été champion de Guinée 2 fois et détenteur de la Coupe nationale. Et en plus, j'ai servi ce pays, ils ont pensé à moi de m'occuper des gardiens avec les U23 et c'est comme ça que je suis venu. Kemoko a joué pour toutes les catégories en sélection guinéenne. Du haut de ses 1,68 m, il pesait 79 kg à sa meilleure forme dans les buts du Sili A. Aujourd'hui, il est convaincu que son retour au Bercail est productif. Vous savez, le football, il y a le haut, il y a le bas. Si tu arrives à gérer les deux, je pense que tu peux t'en sortir. Et pour le moment, je dirais, ça va, tout se passe très bien. Plusieurs jeunes portiers évoluant dans différents clubs guinéens sont actuellement coiffés par l'homme dont le meilleur souvenir en équipe nationale restait match nul d'un but partout face au Maroc au stade du 28 septembre. Kemoko avait alors été élu en but match. Il n'oublie pas non plus son but légendaire qu'il a marqué à 95 mètres dans le championnat israélien en 2004. Il a pour ambition de mettre en place une école qui ne recevra que des sportifs évoluant à son poste de prédilection. Il y a presque 23 gardiens qui sont maintenant dans les clubs différents en Guinée maintenant. Et surtout, j'aimerais bien faire une école de foot, mais que des gardiens dedans en fait. Entre la France, l'Israël, la Belgique et la Guinée, Kemoko Kamara a joué pour plusieurs clubs de football et a participé au compte du Sili à 4 Coupes d'Afrique des Nations, qui sont celles de 1993, 2004, 2006 et 2008. Dans l'Hexagone, Macron annonce l'entrée au Panthéon de ceux de 14. Depuis les éparges dans la Meuse, Emmanuel Macron annonce l'entrée l'an prochain au Panthéon de l'écrivain Maurice Genevoix et à titre collectif de ceux et celles de 14 afin de rendre hommage à l'armée victorieuse de la Grande Guerre. Au moment où nous célébrons ce centenaire de la fin de la Grande Guerre, au moment où la voix des témoins s'est éteinte pour toujours, il est incompréhensible que ceux de 14 ne figurent pas dans ce lieu, eux dont la victoire a sauvé la patrie. Ceux de 14 est un monument pour les gens qui ont un ancêtre qui s'est battu ici ou un peu plus loin, et c'est le caractère universel de ceux de 14, parce que Maurice Genevoix a fait 8 mois de guerre, et pour autant il s'est imposé par ses écrits comme le porte-parole de toute la génération du feu. À Tacloban, aux Philippines, les familles continuent de reconstruire leur vie 5 ans après le typhon Haiyan qui a dévasté l'archipel, à l'image de 2 Philippins que vous allez découvrir qui, après avoir tout perdu, se sont retrouvés l'un et l'autre et sont repartis de zéro pour fonder une nouvelle famille. Ayoko na makita dun eh. Naalala ko yung bagyong Yolanda eh. Siyempre parang meron na din akong pag nakarinig ako ng ulan, ganun, parang may trauma konti. Parang ayaw ko nang bumalik doon.
Dili ako naghihingyap ng karikuhan. Maging mayaman kami. Inahingi ko lang na katamtama lang makatapos sa pag-aaral ang anak ko, makapaghanap ng mabuting trabaho mga anak ko. Kahit anong bagyo pa, kahit ilang bagyo pang dumaan sa amin, hopeful pa rin kami. Kasi patuloy ang buhay. Kahit bagyuhin man tayo, kahit ano pa, hindi naman tumitigil yung buhay natin hanggang buhay pa tayo. Voilà donc comment prend fin cette édition d'information. Cadrage pour voir Bakadine Kamara était présent, la régie Mafata Sano, Nalaï Lamine Sidibé, le tout sous la supervision technique d'Ali Kabé de Francis Collet. L'info, ne l'oubliez pas, c'est aussi sur www.espace-tv.info. Passez une agréable sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète.